L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Xavier Bertrand, député maire Les Républicains de Saint-Quentin. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue, monsieur le double candidat à la région et aux primaires des Républicains. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Vous avez entendu Manuel Valls à son arrivée à l'île de la Réunion. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Il l'a dit, est-ce qu'il avait raison? Et il a eu raison. Il a mis du temps. Mieux vaut tard. Mieux, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'il a mis 5 jours et il lui a fallu un sondage accablant qui montrait la façon dont les Français critiquaient ce déplacement. Il lui a fallu 5 jours pour avoir un mot pour comprendre l'émotion des Français. Vous savez, des conneries, tout le monde en a fait. Tout le monde en a fait dans l'exercice des responsabilités. Mais si personne n'a compris aujourd'hui que les Français ne supportent plus le moindre écart en termes d'exemplarité, on n'a rien compris. Et le Premier ministre, il a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, pour réagir et comprendre. Je répète, il n'est jamais trop tard, mais il dit qu'il est dans un déplacement officiel, il était donc dans son droit. Et vous avez vu qu'il a l'intention de rembourser la part du voyage à Berlin de ses 2 enfants, 2 500 €. Il réinvente un nouveau dicton. Faut avouer à moitié remboursé. La vraie question, est-ce que oui ou non c'était un déplacement privé? Il a le droit d'aimer le foot. Il a le droit d'adorer le Barça, qui n'est pas supporter du Barça. Mais la vraie question, si c'est un déplacement privé, il y a des règles. Maintenant, mettons un terme à tout cela, c'est vrai, mais il y a une marque qui est apparue chez le Premier ministre, rigide, fermée et surtout décalée des réalités. Mais là, il montre qu'il n'est pas sourd et j'ai même envie de dire qu'il n'est pas droit dans ses bottes, mais qu'il est, lui, l'espagnol ou d'origine espagnole, souple dans ses zapatillas, les chaussures légères des toreros, là. Plus décalé des réalités, plus rigide que Manuel Valls, je ne suis pas sûr que ça existe dans la vie politique française. Mais là, il n'est pas sourd. Il a compris la réaction des Français. Mais sans y passer et peut-être qu'il a dû entendre les conseils du président de la République qui fait amende honorable, il choisit le moment. On dit que c'était scandaleux, voilà. Et il a fallu un sondage. C'est un Premier ministre qui gouverne et qui réagit en fonction des sondages. Il ne sent plus le peuple. Il est décalé des réalités. Et c'est ça le véritable drame. Et ce matin, vous les Républicains opposants, vous ne pouvez pas mettre un terme, un point final à la polémique? On passe à autre chose? Je viens de le faire. Comme disait Bernard Thibault avec Thomas tout à l'heure, aux choses sérieuses. Donc vous dites aux Républicains indépendants, point final. Aux Républicains. Aux Républicains, oui parce que vous êtes indépendants et opposants. Vous leur dites, on arrête. Je le dis, je viens de dire ce que j'en pensais, comme beaucoup de Français, point. En attendant la prochaine candidature de Marine Le Pen dans la région Nord, j'ai vu que vous commencez vraiment votre campagne le 18 juin, dans quelques jours, c'est-à-dire le jour anniversaire de la défaite de Waterloo. Vous commencez bien? Le jour anniversaire de l'appel du général de Gaulle. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la ville de Lille, c'est sa ville natale. C'est un hommage au général de Gaulle. Il n'y aura pas de nouveau général de Gaulle, personne n'est le général de Gaulle à sa place. Mais c'est vrai que c'est aussi une façon de lui rendre hommage. Et c'est aussi une façon de montrer clairement qu'il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de fatalité au déclin qui touche cette grande et belle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous avez donc de grands inspirateurs dans l'histoire. Mon inspiration est gaulliste, je l'assume, je la revendique, je la porte. C'est ce qui me fait dire également que dans cette campagne, il va falloir aussi un espoir. Et l'espoir, c'est de remettre, de redonner dans cette région du travail et de remettre la région au travail. C'est le message de toute ma campagne, la valeur travail. Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est 6 millions d'habitants, c'est important, autour de 12% de chômage, peu d'espoir et beaucoup d'angoisse liée au travail et au chômage, donc vous y répondez. C'est la 3e région de France. La 3e région de France, elle ne peut pas être aux dernières places en matière d'emploi. Elle ne peut pas être aux dernières places en matière de santé. Je veux le meilleur pour cette grande région. Voilà pourquoi je m'engage totalement. Je crois à cette grande région, c'est ma région. J'y ai grandi. Et c'est vrai que je ne veux pas la laisser continuer à décliner, avec notamment les socialistes qui ont créé ce déclin. Et apparemment, ils sont divisés pour leur candidat, mais elle vient ou elle ne vient pas, Marine Le Pen? Laissez-lui déjà terminer ses affaires de famille, laissez-lui régler ses complexes avec sa nièce, et après on verra. Mais vous savez, moi je ne vais pas passer mon temps à me préoccuper de savoir quand prendront fin les divisions du Parti Socialiste ou quand se termineront les atermoiements de Madame Le Pen. Moi, j'ai un ennemi dans cette région, un ennemi. Le chômage. Le déclin. Il y a ceux qui l'ont provoqué, les socialistes. Il y a ceux qui l'exploitent et qui le rendraient définitif, le Front National. Je me bats contre le déclin. Alors, est-ce que vous êtes solidaire avec la grève des hôpitaux, avec les grévistes des hôpitaux de l'AP-HP ce matin? Il faut réformer l'hôpital. Il faut revenir sur ces 35 heures qui, à l'hôpital, ont été une folie.
Un hôpital qui est ouvert 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, comment imaginer que les 35 heures pouvaient s'appliquer? Voilà pourquoi il faut faire les choses avec mesure, mais il faut aller vers cette réforme sans que les agents soient perdants. Et je le dis parce qu'il y a certains syndicats qui savent pertinemment dans quelle direction il faut avancer, qui s'y refusent, mais les salariés des hôpitaux veulent être respectés, entendus, mais ils ne sont pas bloqués sur les réformes sur le temps de travail. Xavier Bertrand, vous demandez au gouvernement d'avoir le courage de réformer l'hôpital. Ils ont nommé Martin Hirsch, qu'ils soutiennent Martin Hirsch. Oui, apparemment, ce n'est pas le cas. Le gouvernement Valls s'apprête à durcir pour la 3e fois en un an les sanctions contre les fraudes aux salariés détachés qui se multiplient et qui affaiblissent des secteurs, au moins le BTP. Il y a trop de dérives. Vous voulez dire que cette mesure, elle est nécessaire ? La situation ne peut plus durer. Il y a 2 mesures à prendre. Une au niveau national, une au niveau européen. Au niveau européen, la directive sur les travailleurs détachés, j'ai vu que le président de la République avait dit qu'il fallait renforcer la responsabilité des donneurs d'ordre. C'est trop compliqué, ça ne marchera pas. Il faut remettre sur la table complètement cette directive. Aujourd'hui, on paye un travailleur détaché avec le salaire français, avec les charges de son pays d'origine. Si on travaille en France, c'est le salaire français et les charges françaises. Point. Ça veut dire qu'il va falloir se battre et il faudra peut-être faire la grève au niveau européen sur un certain nombre de dossiers tant que celui des charges sociales n'a pas avancé. Vous dites que c'est un problème important qui va monter et qu'il faut résoudre au niveau européen. Plus de demi-mesures, de vraies mesures. Et au niveau national, notre inspection du travail, qu'elle s'occupe maintenant en priorité de la lutte contre le travail détaché en attendant qu'il y ait un changement de directive, parce que plutôt que d'être bien souvent sur le dos des entreprises, qu'elle s'occupe de la sécurité des travailleurs, c'est vrai, mais qu'elle lutte contre le travail détaché, y compris le week-end. Les artisans du bâtiment n'en peuvent plus. Ils se sentent écrasés par les charges et ils veulent tout simplement qu'on les défende. Xavier Bertrand, à l'instant, publicité sur l'alcool, les députés modifient la loi E20 contre l'avis du gouvernement. Votre avis ? Il ne s'agit pas d'encourager la consommation d'alcool, et ça, bien évidemment, je m'y refuse. En 2015, au moins 200 000 migrants vont arriver en Europe, à part l'Italie et la Grèce. On en trouve désormais démunis et errants dans Paris. Le gouvernement ne veut pas à Paris de Sangatte, comme vous savez ce que c'est, à Calais. Je ne veux pas de Sangatte non plus à Paris, ni ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne veulent pas avoir qui ne demandent pas l'asile, qui sont dans l'illégalité? Qu'est-ce qu'on fait? On les expulse et est-ce qu'on les renvoie, comme je l'ai entendu dire, dans le pays d'où ils viennent? Est-ce que ça veut dire que c'est en Afrique ou dans le port d'arrivée en Italie? C'est en Afrique, bien évidemment. Ils ne peuvent pas rester en France, mais il faut autre chose. Il faut les empêcher de partir, notamment de Libye. Je déposerai à l'Assemblée nationale un projet de résolution dès aujourd'hui pour indiquer qu'il nous faut un blocus maritime au large, tout près des côtes de la Libye, pour éviter les drames et pour éviter d'avoir 1 million de personnes qui viennent en Europe. C'est à l'Europe de se prononcer et il faut le faire dès maintenant. Jean-Marie Le Guen insiste, et c'est ma dernière question, sur le fait que le moment est venu d'appliquer pour le vote bientôt sur la loi Macron le 49.3. Ils sont récidivistes, mais une chose est certaine, il y a des mesures pour l'emploi qui sont nécessaires, mais il les faut tout de suite. Quand est-ce qu'elles vont s'appliquer? Est-ce qu'elles sont capables de s'appliquer avant même la fin de l'été? Ça fait un an qu'on parle de la loi Macron. Un an, mais quand vous les prenez procédures aussi parlementaires sont trop longues. Le pacte de compétitivité, tout ceci, je crois qu'il y a beaucoup de parlotte, il n'y a pas assez de résultats, il n'y a pas assez d'accès de résultats dont on a besoin. Merci beaucoup Xavier Bertrand. On retiendra un faute avoué à demi remboursé à propos de la décision de Manuel Valls de rembourser en partie les frais liés au transport de ses enfants à cette finale de la Ligue des Champions. Jean-Pierre, j'allais vous appeler Jean-Marc. Demain c'est Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'INDI, qui sera votre invité pour l'interview politique d'Europe 1. Et dimanche, Marion Maréchal Le Pen. Et j'ai retenu que vous disiez aussi, Xavier Bertrand, un point final à l'affaire. Un point final à l'affaire et un point final à l'interview politique pour ce matin. Merci Jean-Pierre. À demain.